Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à déterminer des mesures d'angle. Et pour cela, vous devez repérer dans la figure des situations très classiques, c'est ce qu'on appelle des configurations. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande combien mesure l'angle ACB. ACB, c'est-à-dire on nous demande combien mesure cet angle-ci. Et vous devez repérer qu'ici, on est dans la situation suivante où on a deux droites qui se coupent. Et quand vous avez deux droites qui se coupent, les angles qui sont ici et là, on dit qu'ils sont opposés par le sommet et ils ont la même mesure. Donc si ici, on a 50 degrés, cet angle-là, il est opposé par le sommet. Et donc ici, on a également 50 degrés. Et pour expliquer, j'écris que cet angle-là et celui-ci, ils sont opposés par le sommet. C'est ce que j'ai écrit ici. Et comme ils sont opposés par le sommet, eh bien, ils ont la même mesure. Et donc, si ici, on a 50 degrés, eh bien, on en déduit que l'angle ACB, cet angle-là, il mesure également 50 degrés. C'est ce que j'ai expliqué ici. Maintenant, on nous demande combien mesure l'angle CAY. CAY, c'est-à-dire, on nous demande combien mesure cet angle-là. Et on nous dit que ces deux droites ici et là, elles sont parallèles. Et vous devez savoir que quand on a une droite qui coupe deux droites parallèles, les angles ici et là qu'on appelle correspondants, eh bien ils ont la même mesure. Eh bien ici, on est exactement dans cette situation. Cet angle-là et celui-ci, ils ont la même mesure. Et donc ici, on a 50 degrés. Et donc, pour expliquer, j'écris que cet angle-là, CAY, et cet angle-là, VCZ, ils sont correspondants. Et comme les deux droites sont parallèles, eh bien alors les angles correspondants ont la même mesure. Et donc si ici on a 50 degrés, là on a également 50 degrés. C'est ce que j'ai écrit ici. Maintenant, on nous demande combien mesure l'angle XAB. XAB, c'est-à-dire combien mesure cet angle-ci. Eh bien, là encore, vous devez repérer une configuration du cours. Quand vous avez une droite qui coupe deux droites, comme ici, eh bien, vous devez savoir que l'angle qu'on a ici et l'angle qu'on a là, c'est ce qu'on appelle des angles alternes internes. Et quand les deux droites sont parallèles, eh bien, les angles alternes internes, ils ont la même mesure. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a ici. L'angle qui est là et celui-ci, ils sont alternes internes et comme les deux droites sont parallèles, eh bien ils ont la même mesure. Donc si ici on a 60 degrés, eh bien là on a 60 degrés également. Et pour expliquer, j'écris que cet angle-là, XAB et cet angle-là, ABC, ils sont alternes internes et comme les deux droites sont parallèles, eh bien les angles alternes internes ont la même mesure et donc ça veut dire que cet angle-là, il mesure également 60 degrés. C'est ce que j'ai écrit ici. Passons à la question B. On nous demande combien mesure l'angle BAC, c'est-à-dire combien mesure cet angle-là. Eh bien, vous voyez que cet angle que je suis en train de faire en vert, c'est la moitié d'un tour, c'est un angle plat, il mesure 180 degrés. Eh bien, l'angle que l'on cherche à calculer, qui est en bleu, c'est tout simplement l'angle vert, moins ce bout-là, ça me donne l'angle bleu. Et donc j'écris que l'angle bleu, c'est-à-dire l'angle BAC, il est égal à 180 degrés, l'angle vert, moins ce bout-là, c'est-à-dire l'angle XAB, moins ce bout-là, c'est-à-dire l'angle CAY. En fait, on est tout simplement en train d'écrire que l'angle bleu, il mesure l'angle vert, moins ce bout-là, c'est-à-dire moins 60 degrés, moins ce bout-là, 50 degrés. C'est ce qu'on est en train d'écrire. L'angle bleu, il mesure 180 degrés, moins cet angle-là, c'est-à-dire XAB, c'est-à-dire moins 60 degrés, moins cet angle-là, c'est-à-dire 50 degrés. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. Et si vous faites le calcul, ça fait pile 70 degrés. Donc cet angle-là, il mesure 70 degrés. Et on peut vérifier que si on fait 60 plus 70, ça fait 130, plus 50, ça fait 180 degrés. Si on fait la somme de ces trois angles, on retombe bien sur l'angle vert, 180 degrés.
Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris. C'est un exercice très classique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.